Hello tout le monde, c'est Niki. Donc on se retrouve dans un nouveau tuto. Alors cette fois, dans ce tuto, je vais vous montrer et vous expliquer comment ajouter de la mémoire virtuelle à votre PC. Donc de deux façons différentes. Donc de manière à augmenter les performances et faire en sorte que vos programmes, vos jeux, etc. S'exécutent plus rapidement. Alors avant tout, pour bien comprendre, faut savoir que vous avez votre RAM, donc la mémoire physique, donc les barrettes mémoire qui sont logées sous le capot de votre tour. Et vous avez donc la mémoire virtuelle. En fait, c'est un fichier que Windows crée sur votre disque dur et qui sert de RAM quand la mémoire physique est saturée, tout simplement. Donc en fait, elle vient piocher dedans. Par exemple, votre mémoire vive est trop sollicitée, alors votre PC va aller tout simplement se servir dans la mémoire virtuelle qu'il a créée. Voilà, et cette mémoire, on va justement l'augmenter. Donc ce tuto est surtout destiné aux personnes qui n'ont pas une super config. Pour les autres qui ont genre plusieurs barrettes ou pas mal de RAM à la base, vous verrez pas vraiment de différence, ce sera pas vraiment utile. Voilà, bon évidemment, faut savoir aussi que votre ordinateur lira toujours plus rapidement les données en mémoire vive qu'à partir d'un disque dur. Voilà, donc en tout cas, ce sera utile de suivre ces manips, surtout pour les PC qui ont tendance à ramer, qui ont des capacités limitées. Vous pourrez vraiment gagner un temps précieux dans l'utilisation de votre PC. Donc, c'est parti. Donc, on va d'abord s'occuper du fichier d'échange. Le fichier d'échange, en fait, c'est le fichier que le système utilise comme extension de la mémoire vive. Voilà. Donc, moi, je suis sous Windows 8 pour les autres OS, pour les autres systèmes d'exploitation. Vous irez dans Démarrer, ici. Donc, moi, je l'ai plus, forcément. Et vous irez sur Ordinateur. Donc là, du coup, on va aller rechercher Ordinateur. Bon, moi, je vais passer par là. Donc, vous allez vous rendre sur Ordinateur ou ce PC. Peu importe, donc vous allez cliquer droit dessus, tout simplement. Donc pour les autres, dans Démarrer, vous cliquez droit directement sur Ordinateur. Donc clic droit, et là vous allez vous rendre sur Propriétés. Voilà, une fois que vous êtes ici, donc là vous avez les informations de votre système, justement. La mémoire, donc la RAM, donc ça c'est la mémoire vive qui est installée, vous voyez j'ai 6 Go de RAM. Alors là dans un premier temps, vous allez cliquer sur Paramètres système avancé, juste là. Hop, vous avez cette petite fenêtre et là vous allez vous rendre sur donc l'onglet Paramètres système avancé. Si vous arrivez ici par défaut, vous cliquez simplement sur Paramètres système avancé ici et dans les performances, juste là vous allez cliquer sur Paramètres. Donc là on est sur l'option des performances et vous allez sélectionner l'onglet Avancé ici. Donc vous voyez ici la mémoire virtuelle, un fichier d'échange est une zone du disque que Windows utilise comme s'il s'agissait de mémoire vive RAM. Voilà, donc quand celle-ci est trop sollicitée, il vient piocher dans la mémoire virtuelle. Donc là maintenant, donc là vous voyez taille du fichier d'échange pour les lecteurs. Moi je suis à 1472 mégaoctets, ce qui équivaut à 1,4 à peu près gigaoctets. Donc vous allez tout simplement cliquer sur modifier ici. Voilà, donc là on arrive ici. Donc là vous voyez que le fichier d'échange, donc la mémoire virtuelle si vous voulez, est créé sur le disque C. Disque C, donc l'endroit où se trouve justement votre système d'exploitation, et il est en gestion automatique. Donc là déjà on va décocher gestion automatique par le système, parce qu'en fait ça peut poser quelques soucis. Si vous voulez, Windows gère, donc il redimensionne en fonction des programmes en cours, et donc de la puissance nécessaire, et ça peut parfois ralentir le système. Donc c'est bien mieux de le fixer, parce qu'en le décochant on va le fixer justement. C'est bien mieux de le fixer parce que du coup ça lui évite du travail supplémentaire. Voilà, ensuite on va sélectionner taille personnalisée juste là, tac, et taille initiale, donc on va définir la taille initiale et la taille maximale. Donc pour insérer ces valeurs, alors là c'est quand même assez important, d'ailleurs je me rends compte que pas mal de personnes se trompent, ne savent pas trop. Bon après c'est pas évident, moi je vais pas dire que j'ai la science infuse non plus, moi je vous partage avec vous ce que je sais, après vous pouvez très bien aller faire vos petites recherches, aller voir un petit peu sur le net, il n'y a pas de problème. Donc ouais, là c'est quand même assez important. Il faut déjà vous pouvez retourner sur votre système ici, tac, juste là. Donc pour vous y rendre, vous voyez, vous allez dans le point de configuration et système, tout simplement. Donc là vous avez les petites informations générales de votre système. Mémoire installée, donc RAM 6 Go pour ma part. Si dans votre config c'est inférieur à 2 gigaoctets, bon maintenant ça commence à se faire rare avec les PC d'aujourd'hui, on est plus sur du 6-8 minimum maintenant. En tout cas si c'est le cas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre cette valeur en mégaoctets multipliée et la multiplier par 1,5. Et si vous êtes au-delà donc de 2 gigaoctets, le mieux c'est de se référer à la taille recommandée. Vous voyez, juste là.
Donc c'est-à-dire que là, on va pouvoir lui allouer 4000, donc on va dire en grosso modo 4 gigaoctets de mémoire virtuelle supplémentaire. Donc là, il me conseille 4084, donc je vais rentrer 4084. Et on va remettre exactement la même valeur ici, 4084. Alors là, je me suis référée à la taille recommandée, mais vous pouvez aussi, si vous préférez, multiplier votre RAM par 1,5 pour avoir plus de mémoire virtuelle. Et surtout, si vous utilisez des applications qui nécessitent un volume important de mémoire. Hein. Par exemple, moi, j'ai 6 Go de RAM. J'ajoute donc 3 zéros, ça fait 6000 mégaoctets, que je multiplie par 1,5. Résultat, 9 Go, donc 9000 mégaoctets que j'aurais pu rentrer ici. Alors pourquoi remettre la même valeur, donc en taille initiale qu'en taille maximale, simplement pour en fait éviter les gesticulations de la tête de lecture du disque dur, donc pour rechercher ou sauvegarder de la mémoire vive. En fait, ça le fatiguera moins. Si ces valeurs sont différentes, si vous voulez, il va zigzaguer d'un fragment de mémoire virtuelle à l'autre, tout simplement. Donc c'est quand même recommandé de mettre la même valeur. Voilà. Alors une fois que c'est fait, on va tout simplement cliquer sur définir d'abord. Parce que si on clique directement sur OK, vous risquerez de ne pas l'enregistrer, de le mémoriser. Donc on va cliquer sur définir. Et là, vous voyez, donc il est sur le disque C, donc l'endroit où se trouve le système. On va le déplacer. Donc on va le déplacer sur un autre disque. On va pas le laisser sur celui, justement, où le système d'exploitation est présent. Alors simplement pour une nette amélioration des performances, vu que ce nouveau disque n'est pas utilisé par le système, du coup l'accès aux fichiers de swap, enfin de la mémoire virtuelle, se fera beaucoup plus rapidement. Donc on va sélectionner le disque D pour moi en l'occurrence. Donc on aurait pu le supprimer tout simplement de la partition d'amorçage. Donc le disque C, pour ne le créer que sur le disque D, donc un autre disque dur. Mais ça peut poser certains problèmes en fait au démarrage de Windows. Donc le mieux vraiment c'est de créer 2 fichiers d'échange. Donc on va le laisser sur le C, on va le recréer sur le D. Vous, ça peut être le E, le F, un autre disque dur, peu importe. Et du coup, il détectera automatiquement le disque dur le moins sollicité. Et quand il aura besoin de mémoire virtuelle, quand la mémoire physique aura saturé, il utilisera le fichier d'échange le plus performant. Voilà, entre les deux, tout simplement. Ça sera automatiquement détecté. Donc du coup, on va choisir notre disque dur. Taille personnalisée, on va refaire les mêmes manips. Donc c'était 4084. Voilà. Et définir. Voilà, OK. Donc là, vous pouvez cliquer sur OK. Il va vous demander, donc les modifications, là, vous faites OK et OK. Alors logiquement, il devrait vous demander de redémarrer le système. Je sais pas pourquoi j'ai pas le message, moi. Mais bon, logiquement, vous devrez redémarrer le système. Donc là, effectivement, moi, je vais pas le faire puisque j'ai un plein tuto. Et j'ai pas envie de couper la vidéo maintenant. Donc après, vous le ferez tranquillement de votre côté. Donc ce fichier d'échange a été créé, on a augmenté la mémoire virtuelle, vous avez pu voir. Alors maintenant, il faut savoir que ce fichier d'échange va stocker les informations sur le disque dur que vous avez choisi. Donc moi j'ai choisi le D. Alors seulement le souci, c'est qu'il va les conserver définitivement. Et ça, c'est embêtant. Donc du coup, les supprimer régulièrement, manuellement, ça peut être un peu embêtant, contraignant surtout. Donc en fait, pour repartir sur des bases saines avec un nouveau fichier d'échange à chaque redémarrage, donc une mémoire virtuelle toute neuve, prête à faire feu, en fait, on va forcer Windows à vider le contenu de ce fichier d'échange à chaque extinction du PC. Donc pour ça, on va aller dans le registre. Alors déjà, ça, je vais le fermer, j'en ai plus besoin. Ah voilà, redémarrer maintenant. Ok, donc ça, vous le ferez plus tard. Donc là, on va faire en sorte que Windows redémarre avec un fichier d'échange tout net et vide. Et du coup, ça vous permettra de gagner en performance. Alors pour ça, il faut aller dans le registre. Alors le registre, vous allez soit démarrer et exécuter. Et pour les autres, Windows plus R du clavier. Tac. Et ici, donc, vous tapez regedit. Donc regedit, OK. Oui. Je vois rien là. Ah oui, d'accord. OK. Voilà. Donc en fait, la base de registre, si vous voulez, c'est l'endroit où Windows va stocker tous ses paramètres de fonctionnement. Donc pour éviter les fausses manips, au cas où on sait jamais, je vous conseille quand même de faire une sauvegarde avant de faire quoi que ce soit. Ça vous permettra, si vous faites une erreur, de remettre le registre tel qu'il était avant les modifications. Donc d'abord, pour faire la sauvegarde, vous allez dans Fichier ici, Exporter,
exporter. Donc là, vous choisissez un endroit, document. Bah, document, c'est très bien. On va le nommer donc sauvegarde, donc sauve registre. Et on va mettre la date, ouais. 11/12/2015. Voilà, donc là, on va l'enregistrer dans les documents. Tac. Et comme ça, si jamais il y a un souci, vous allez simplement aller dans Fichier, Importer, et vous allez chercher tout simplement votre sauvegarde qui est ici. Bon, alors maintenant, on va s'occuper de notre fichier d'échange. Déjà, je vais refermer tout ça, ça fait un peu bazar. Alors, vous allez sur HK Local Machine, juste là. Vous sélectionnez, vous déroulez, clac. Et là, vous allez rechercher Système. HK Local Machine et Système. Ici, vous sélectionnez, vous déroulez. Et maintenant, vous allez rechercher Current Control 7, qui est juste là, ici. Donc pareil, hein, vous sélectionnez, vous déroulez. Donc là, maintenant, on va rechercher... alors si vous ne l'avez pas ici, donc là, on va rechercher Session Manager. Hein. Donc si ici, vous ne voyez pas Session Manager, vous allez sur Control, vous sélectionnez Control, vous déroulez. Vous déroulez, vous allez le rechercher, tout simplement. Voilà, il est ici. Donc Session Manager, donc vous le sélectionnez, vous déroulez, et là vous allez sélectionner, hop, donc sous Session Manager, vous allez sélectionner Memory Management. Donc là vous allez rester sur Memory Management. Vous voyez ici vous avez des valeurs à droite qui correspondent. Vous allez sélectionner, alors regardez en passant le curseur pour voir la ligne entière. Donc là on a Clear Page File. Allez, Shutdown. Donc ça, vous le sélectionnez. C'est ce qu'il nous faut. Donc, Clear Page File Shutdown. Alors, double-cliquez dessus. Hop. Et là, vous avez une valeur qui est à 0. Cette valeur, on va la passer à 1. Vous restez bien sur hexadécimal et vous cliquez sur OK. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire par rapport à ça. Donc maintenant, à chaque fois que vous allez redémarrer votre PC, systématiquement, le contenu du fichier d'échange sera supprimé. Et donc, en fait, Windows recréera un fichier d'échange tout propre, tout neuf. Et du coup, ce sera plus performant puisque ce fichier n'aura pas le temps de se fragmenter, en fait. Alors ça, on peut fermer. Maintenant, la deuxième solution, pour ceux qui n'ont pas d'autres disques durs comme moi ici, si vous n'avez qu'une seule partition, eh bien, vous allez utiliser une clé USB, tout simplement. Une clé USB pour augmenter votre RAM. Donc, vous insérez votre clé USB. Alors, de préférence, il faut qu'elle ait au moins 5 Go. 5 Go disponibles. Vous insérez votre clé, du coup je vais le faire en même temps, attendez, tac, voilà, vous insérez votre clé. Alors je crois qu'il vaut mieux qu'elle soit vide, hein, parce que je pense que ça va poser un souci sinon. Vous insérez votre clé, vous allez cliquer droit dessus, ici, propriétés, tac, et là on va sélectionner l'onglet Ready Boost, voilà ici. Et on va dédier ce périphérique à Ready Boost. Donc vous sélectionnez dédier ce périphérique. Donc vous voyez que ma clé, elle fait 14 Go. Bon, on va dire 15 Go. Donc en fait ici, le mieux, c'est de me mettre au maximum. C'est-à-dire que sur mes 14 Go, il va utiliser 4 Go, donc 4094 mégaoctets, uniquement pour l'utilisation de la mémoire virtuelle, dont le système aura besoin. Donc le mieux évidemment, c'est de le mettre au maximum. Voilà, donc ces 4 Go seront alloués à votre mémoire virtuelle. Et vous pourrez continuer à stocker vos fichiers sur la partie restante. Donc là, vous appliquez. Voilà, OK. Tac. Donc maintenant que vous y mettiez des fichiers ou que vous retirez la clé, de toute façon, Windows détectera automatiquement le périphérique avec Ready Boost au prochain branchement, tout simplement. Voilà, c'était la deuxième solution. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, ouais. Voilà, on a vu donc pour augmenter votre mémoire virtuelle, la mémoire virtuelle de votre ordinateur. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions si vous en avez. Et bien sûr, à liker, partager, vous abonner, ça me ferait très 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 plaisir. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!